Connais-tu Tracadie? Aujourd'hui, on visite l'Académie Sainte-Famille, on visite le musée historique de Tracadie et le cimetière des lépreux. Suivez-nous! Monsieur Savoie, présentement, on se trouve où? Présentement, on est au 4e étage de l'Académie Sainte-Famille. Comme on le sait, c'est un édifice de 4 étages. Et le 4e étage était l'endroit qui était réservé pour les pensionnaires, c'est-à-dire ceux qui venaient à l'Académie, mais qui demeuraient à l'Académie. Est-ce que ça a toujours porté le nom Académie Sainte-Famille depuis l'ouverture de ce bâtiment ici? L'Académie, ça a toujours été le nom. Puis malheureusement, on ne connaît pas vraiment l'origine, pourquoi on a appelé ça l'Académie Sainte-Famille. Mais une chose qu'on sait par contre, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph se sont intéressées à l'éducation des enfants du village, de la communauté, dès 1873. Okay. Donc, dans ces années-là, on est à l'époque où le gouvernement venait d'adopter la loi de Common School Act qui interdisait l'enseignement religieux dans les écoles. Et l'accès à une éducation en français était aussi très difficile. Oui. Donc, alors, les religieuses, c'était un peu comme donner une double vocation en prenant en charge l'éducation des enfants, leur montrer à lire, écrire, être capable de compter les éléments très élémentaires. Le bâtiment est imposant, puis dans le paysage de la municipalité, c'est un monument qui est grand. Tu as parfaitement raison. Le bâtiment, un édifice de 4 étages qui couvre plus de 10 000 pieds carrés par étage, c'est quand même assez imposant comme structure, une structure de bois uniquement. Mais si on retourne en 1910, au début de la construction de cet établissement ici, alors qu'il y avait très peu de grands bâtiments à Tracadie, c'était essentiellement des petites maisons de ferme, il n'y avait pas nécessairement une grosse concentration de population. Alors, voir ce bâtiment ici émerger dans le paysage de Tracadie en 1912, c'était certainement très, très impressionnant. Plus de 110 ans plus tard, 111 ans aujourd'hui, l'Académie est toujours vivante, est toujours debout, puis elle continue de rendre service à la communauté. Justement, c'est quoi le rôle de l'Académie en 2025, M. Savoie? C'est de faire en sorte que l'Académie devienne un centre socio-culturel. On a transformé notre nom. Et l'Académie regroupe des organismes à caractère communautaire d'abord. Alors, c'est essentiellement ça qui est notre rôle. Et aujourd'hui, on est en train de se projeter dans le futur pour essayer d'assurer la durée de vie de l'Académie pour au moins les 50 prochaines années. Monsieur Savoie, merci beaucoup de l'entrevue, puis merci pour toutes les années de service que vous avez dédiées à ce bâtiment. Merci, c'est moi qui vous remercie. Sœur Daigle, on se trouve où en ce moment? Dans la chapelle de l'Académie Sainte-Famille. Dans l'Académie. Et aujourd'hui, sa vocation, c'est d'être un musée? D'être un musée. On a installé le musée ici parce que c'était le local qui était central puis qui était disponible à tous. Là. Oui. C'est en quelle année que vous avez ouvert le musée? À l'Académie en 77, 78. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu des lépreux à Tracadie? Oui, quand je suis venue à Tracadie en 62, il y en avait 4 au lazaret. Puis c'était les 4 patients quand vous avez arrivé, puis vous étiez pharmacienne quand vous êtes arrivé ici? Oui, parce qu'il y avait besoin de médicaments. Quelqu'un du lazaret venait à la pharmacie chercher ce qu'il fallait. À votre époque, est-ce que c'était le médicament qu'on utilisait? Les prescriptions, c'est nous autres, la pharmacie, qui recevait le diazone. Puis il y avait toujours une religieuse infirmière qui était assignée au lazaret. OK. Puis il venait chercher ce qu'il avait besoin pour les malades qui étaient là. Tania, on est dans le musée de Tracadie. Toi, tu es une des guides. Il y a combien de gens qui viennent à peu près par année? C'est surtout des touristes québécois qui est la grande majorité, mais je dirais passer 1000 personnes. 1000 visiteurs. Et combien de temps ça prend faire le tour du musée? Ça dépend si les gens veulent une visite guidée ou non. Okay. En tant que visite guidée, j'essaye de ne pas dépasser 1h15, mais on pourrait facilement aller 1h30, 2h parce qu'il y a tellement de choses à voir. Donc ici, on a le circuit qui est tout le tour de la chapelle. Il y a les petits corridors des sœurs que les sœurs utilisaient à l'époque, des espèces de corridors cachés. Il y a aussi un film, je pense, qui est Oui, il y a un petit film qu'on montre aux visiteurs qui dure 16 minutes. Une petite introduction qui explique comment la lèpre est arrivée ici dans la région. À côté du musée, on a le Sentier du patrimoine, où on a le cimetière des religieuses. Ça se rend comme un petit sentier qui se rend jusqu'à la fin, jusqu'en arrière de l'hôpital, où on a le cimetière des lépreux. Puis
Puis on a aussi différents monuments. On a la pierre angulaire de l'hôpital, le lazaret de pierre, puis l'espèce de bannière qu'il y avait au sommet de l'Hôtel-Dieu avec les caducées. Vous êtes ouvert, c'est quand la saison que le musée fonctionne à temps plein? On est ouvert de juin à septembre. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert en septembre, puis ça fonctionne assez bien aussi. Fait qu'on est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 5h. Puis ensuite, à partir de fin juin, début juillet, on est ouvert le dimanche de midi à 5 jusqu'au mois d'août. Puis ensuite, au mois de septembre, c'est de 10h à 3h, de nouveau lundi au vendredi. Et tous les détails, les horaires seront sur le calendrier de la municipalité. On raconte l'histoire du lazaret, j'imagine. Ça commence quand l'histoire que vous avez au musée? Quoi, c'est les plus vieux objets que vous avez? On a eu un objet justement cette année pour un nouvel objet de catalogage. C'est un livre qui date de 1610, mais on ne l'a pas d'exposé, mais c'est vraiment le plus vieil objet, je pense, qu'on a ici au musée. Mais l'histoire de la lèpre, on la commence vraiment alentour de la première victime de la lèpre, en 1828 à peu près. C'est toutes des choses que les gens nous ont données, des choses qu'ils ont trouvées des fois dans leur maison ou des choses qu'ils ont héritées. Parce qu'on parle de la lèpre, mais on parle aussi un peu de l'histoire de Tracadie aussi, les premiers arrivants, les Micmacs aussi, les peuples des Premières Nations. Étant donné, Sœur Dogue, la congrégation des Sœurs hospitalières Saint-Joseph, une page histoire se tourne cette année en 2025. Combien de temps en tout vous avez été à Tracadie? On a été à Tracadie 157 ans. 157 ans. C'est arrivé en 1868. Merci pour votre contribution. Bonne journée. Bienvenue. Merci de votre attention aujourd'hui. Tous les événements se trouvent sur le site Internet de la ville de Tracadie, tracadie.ca, dans le calendrier des événements. Suivez notre page Facebook et nos réseaux sociaux. Bonne journée!